Bestiaire. Bestiaire, des animaux? Les animaux dans l'art. Épisode 4. Aujourd'hui, le lapin. Serena Caron, c'est elle. Lièvre chasseur est une faïence de 2016 qu'on a pu découvrir au musée de la chasse et de la nature de Paris lors de l'exposition de Sophie Calle, Beau doublé Monsieur le Marquis. Serena Caron développe son discours plastique très souvent autour de la figure animale, nous proposant un bestiaire fascinant, à la fois merveilleux et inquiétant. Ici, on peut contempler un lapin sauvage dont la facture n'est pas sans rappeler la sculpture animalière du XIXe siècle, fier, la tête haute, les oreilles dressées, tenant dans sa gueule une petite proie aviaire agonisante. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous étonne, Richard Berry, qui mange un... Ça vous étonne un lapin qui mange un oiseau? Une cohérence est brisée, ça perturbe, ça titille la logique, ça. C'est peut-être que nous sommes face à de l'absurde, une forme d'art qui, comme ici par l'humour, nous fait toucher de la pensée une question plus profonde qu'il n'y paraît, déplaçant notre regard sur la thématique de la prédation et la représentation qu'on en a. Point choqué ou à peine par le tigre se repaissant de la gazelle, on a bien plus de mal, voire n'acceptons pas, que notre chat repu de câlins et de pâtés se mette à croquer de la mésange. Alors un lapin? Ou alors faut-il revenir en arrière, au médiéval, pour trouver l'origine de ce lièvre chasseur? Les Décrétales de Smithfield est un manuscrit de textes juridiques papaux daté vers 1330, richement illustré de représentations de ce qu'il convient d'appeler monde inversé, un monde où la classe des opprimés deviendrait maîtresse de ses anciens oppresseurs. Autant vous dire que les animaux s'en donnent à cœur joie. Imaginez, un lapin y croise un chasseur, il le terrasse bien sûr, l'attache et le conduit devant le juge. La sentence, l'homme est condamné à mort, mené au gibet, puis décapité. C'est ce qu'on appelle une juste réciprocité du crime, n'est-ce pas? Christian Gonzenbach, c'est lui. Great Stuffed Rabbit est une installation de 2006. Ce lapin géant en peluche a tout du lapin mignon, n'est-ce pas? Tout rond et au pelage si doux qu'on aime à caresser, le genre de camarade indispensable réconfortant ainsi nos peurs enfantines nocturnes. Mais voilà, l'innocence presque trop évidente de cette œuvre s'arrête quand on lit de quoi est composée la bête. Bois, mousse et peau de lapin véritable. C'est que l'artiste suisse, depuis plusieurs années déjà, s'en prend à nos objets quotidiens et au contenu de nos assiettes, questionnant par l'absurde et le renversement des situations nos pratiques de consommation. Comme par exemple, dans ces vidéos où l'on pénètre au cœur d'un élevage intensif de cornichons. La société ferait-elle un élevage d'idiots? Mais surtout, celle où vie est redonnée à des pièces de boucherie, une façon de faire brinque-baller notre dissonance tenace, animant ces petits corps sans vie avec poésie et romantisme. Frankenstein et les frères Kay ou Gondry ne sont pas bien loin. Cette mécanique du rêve ressuscite ce que Carl Gustav Jung appelait l'âme anthropoïde, sorte de libido non domestiquée qu'animent les animaux dans notre psyché. Revenons à notre gros lapin blanc et suivons-le dans le terrier, ou plutôt le gouffre de sa réalité pleine et entière. 650 peaux de lapin récupérées dans les poubelles d'un éleveur. Comme l'écrit l'artiste, Autant de petites âmes sacrifiées pour créer un gigantesque objet. Mais est-ce si dramatique que cela quand on sait que le nombre de peaux de lapin mises sur le marché s'estime au niveau mondial à environ 1 milliard par année? Certains se rassurent en sachant qu'il ne s'agit là que des dégâts collatéraux à notre consommation de viande. Chaim Soutine, c'est lui. Lièvre aux fourchettes est une huile datée vers 1924, probablement sur carton. On y voit la dépouille d'un lapin, tel un martyr sacrificiel, déposé sur son linceul, l'abdomen menacé par 2 fourchettes semblables à des mains décharnées. Hérésie. Le lapin est frappé d'interdits alimentaires par le Lévitique. Soutine est un juif russe. Émigré en France, fasciné par le bœuf écorché de Rembrandt et le travail de Jean-Siméon Chardin, il renouvelle le genre traditionnel de la nature morte par une immersion atrocement sensuelle, mue par une urgence désespérée dans le processus de peinture, le coup de pinceau comme pris de spasme, la matière picturale comme un afflux sanguin,
un jaillissement douloureux qui s'exprime. Soutine est alors à La Ruche, une cité pour artistes sans ressources, toute proche des abattoirs de la Villette. L'atmosphère est saturée des cris et des odeurs des bêtes qu'on abat. De la pelle de la chair, de la violence, de la viande, matière vive comme une thérapie à un traumatisme d'enfance. J'ai vu une fois le boucher du village trancher le cou d'une oie et laisser s'écouler le sang. Je voulais crier, mais son air joyeux me nouait la gorge. Ce cri, je le sens encore, là. Lorsque j'étais enfant et que je dessinais un maladroit portrait de mon professeur, j'essayais de me libérer de ce cri, mais en vain. Lorsque je peignais une carcasse de bœuf, c'était toujours ce même cri dont je voulais me débarrasser. Je n'ai pas encore réussi. Ce lapin, comme tous les modèles animaliers de l'artiste, a été peint alors qu'il était en état de pourrissement avancé, reprenant demi-vie, prolongeant son agonie sous le pinceau, assoupli et libéré de sa rigidité cadavérique. On pense à un autre lapin en décomposition, au rasoir cette fois-ci, dans le film de Roman Polanski de 1966, Répulsion, symbole de la dégradation physique et mentale de son héroïne Carole, incarnée par Catherine Deneuve. Lièvre aux fourchettes est comme un double souffrant de l'artiste. Cette peinture conjugue à la fois toute la douleur de l'animal qu'on abat puis qu'on mange et celle de l'artiste. Il faut dire que Soutine a subi l'ostracisme. Jeune, il avait peint un rabbin. Le fils du rabbin, un boucher, l'a rossé très violemment, l'enfant ne pouvant alors plus marcher. Cet épisode a sans doute incité ses parents à l'exiler à Vilnius pour ses études. Il s'envole ensuite vers Paris, tournant le dos à son passé. Il y connaîtra l'amitié, la reconnaissance de son travail, mais aussi la misère, l'errance, la faim, la crasse et la traque par les nazis. L'ulcère qui lui perfore le ventre depuis des années, mal soigné, sera son dernier martyr, sa dernière agonie. Ultime foration des fourchettes de la misère dans le corps de l'artiste tapi dans son terrier. Bettina Reims, c'est elle. Lièvre Portrait est une photographie argentique de 1982. C'est en passant devant la maison d'Hérole, au lieu de l'entomologie et de la taxidermie à Paris, se sentant observé par une vache en vitrine, que cet artiste du portrait a l'idée de la série Animal. En travaillant autour de la figure animale taxidermisée, l'artiste parvient à redonner vie aux dépouilles, à capter leur regard et à ressusciter les personnalités animales qu'elles ont été. Prendre un cliché pour redonner une parole à ces êtres par-delà la mort. L'acte de naturalisation y participe bien sûr, mais seule la photographie, surtout de portraits en pose, par l'éclairage, le cadrage, la sobriété et le minimalisme de la mise en scène y parvient pleinement. Ce lièvre au pelage soyeux, à la moue dubitative, semble comme pris par surprise par le flash. Il semble se demander « Mais de quel droit ?» Un moment suspendu, mais où l'oreille légèrement tournée en arrière nous laisse à penser qu'une fois l'image dans la boîte, l'animal poursuivra sa route. Sensation étrange et amère, c'est ce qu'on aurait aimé pour lui. Sensation surréelle que procure ce médium photographique. Et pour reprendre les mots de Roland Barthes, j'observe avec horreur un futur antérieur dont la mort est l'enjeu.